Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Arthur au Canada. Excusez-moi. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, sache que sur cette chaîne, je parle d'immobilier et l'investissement immobilier au Canada. Je parle de l'éducation financière dans le contexte canadien et je parle également des réalités de la vie des immigrants au Canada. Alors, cette vidéo, je la fais suite aux différents appels. Vous savez, j'ai mis un lien en dessous de mes vidéos et même peut-être en dessous de celle-ci. Je mets souvent des liens pour permettre aux gens, n'est-ce pas, de me poser des questions, de prendre rendez-vous avec moi pour me parler de leurs objectifs immobiliers, pour, n'est-ce pas, répondre à leurs questions quant au financement créatif, comment aller chercher l'argent pour le financement pour votre mise de fonds. Et durant ces appels, j'ai constaté quelque chose, c'est que il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Canada, qui me contactent, qui veulent investir en immobilier, mais ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, excusez-moi. Il y a tellement d'informations sur Internet que parfois, j'ai l'impression que les gens sont perdus. Telle vidéo parle d'une stratégie immobilière, une autre vidéo parle d'une stratégie immobilière, une autre vidéo parle d'une autre stratégie immobilière. Et les gens sont parfois perdus dans toutes ces informations, dans toutes ces différentes stratégies qui existent. Alors, cette vidéo, je vais te partager en fait le conseil que l'un de mes mentors m'a partagé lorsque j'ai décidé de faire l'immobilier. En fait, lorsque je me suis engagé de faire l'immobilier, parce que je pensais faire l'immobilier depuis que j'étais étudiant, et je pensais faire l'immobilier même quand j'ai terminé mes études au Canada, mais je tombais sur des personnes qui me donnaient des mauvaises informations, comme quoi, quand tu as un permis de travail fermé, permis de travail ouvert, tu ne peux pas, ainsi de suite, vous voyez. Donc, quand je me suis donc pris l'engagement d'engager, l'un de mes mentors m'a donné un conseil. Si tu veux réussir en immobilier, si tu veux atteindre un objectif en immobilier, il te faut avoir des objectifs clairs et précis. Tu dois savoir exactement ce que tu veux en immobilier. Et il m'a dit quelque chose qui m'a aussi touché, qui m'a frappé et que je retiens chaque fois que je m'engage dans un nouveau projet en immobilier. Ces paroles-là me reviennent toujours en tête. Il m'a dit, Arthur, tu ne peux pas viser quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne peux pas viser quelque chose que tu ne vois pas. Autrement dit, tu ne peux pas trouver quelque chose que tu ne connais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas d'objectif, ça veut dire que tu ne sais pas là où tu vas. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas là où tu vas. Donc, lorsque tu t'engages à investir en immobilier au Canada, que tu sois débutant ou bien même que tu sois un peu avancé, tu dois avoir un objectif précis. Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que l'immobilier, en fait, c'est un moyen pour atteindre un objectif. L'immobilier, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Il y a des gens qui veulent investir en immobilier pour assurer les retraites. Il y a des gens qui veulent investir en immobilier pour être libre financièrement, comme c'est le cas pour moi. Il y a des gens qui veulent investir en immobilier pour laisser un patrimoine à leurs enfants. Il y a des gens qui veulent investir en immobilier juste pour garder leur argent, c'est-à-dire ils ne veulent pas laisser leur argent dans un compte bancaire parce que l'immobilier, la prise de valeur en immobilier au Canada donne des rendements plus importants que de laisser l'argent dans son compte bancaire, dans son compte d'épargne. Donc, vous devez avoir votre objectif. Alors, si par exemple, vous êtes comme moi et que vous souhaitez être libre financièrement, vous devez savoir le montant qu'il vous faut pour être libre financièrement. Qu'est-ce que je vais par là dire? On appelle ça, dans le monde financier, on appelle ça le nombre magique. Vous devez connaître votre chiffre magique. C'est un montant que si vous atteignez, vous n'aurez plus besoin de travailler pour avoir des revenus. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Si par exemple, tes dépenses mensuelles pour couvrir toutes tes charges, ok, que ce soit les charges fixes, que ce soit tes charges variables, toutes tes dépenses, si par exemple, il te faut 3 000 $ par mois pour couvrir toutes tes charges, y compris ton épargne, y compris tes investissements que tu fais, ben alors, ton objectif en immobilier serait d'acheter des immeubles, des appartements qui vont te rapporter 3 000 $ chaque mois. Je répète encore, tu dois connaître ton chiffre magique ou ton nombre libérateur. C'est le nombre à partir duquel tu es libre financièrement. Ça veut dire que tu travailles, que tu ne travailles pas, ce montant d'argent va tomber dans ton compte bancaire pour assurer toutes tes charges. Tu dois avoir cet objectif-là. Et tu dois choisir une stratégie immobilière qui te permet d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien parce qu'il y a plusieurs stratégies immobilières sur Internet. Il y a des gens qui parlent de multilogement, il y a des gens qui parlent de terrain, il y a des gens qui parlent de ainsi de suite. Dans cette petite capsule, je voulais te partager. Fixe-toi les objectifs et mets-toi un plan d'action. Tout ça, tu vas le faire par écrit. Et tu dois t'engager. Je n'ai pas dit que tu dois t'engager.
La réussite, c'est un engagement. Aujourd'hui, j'ai un certain résultat. Je n'ai pas encore atteint mon résultat, mais j'ai déjà atteint un certain palier que je m'étais fixé. Et j'ai un autre palier que je vais atteindre à une autre date que je me suis fixé. Donc, si votre objectif, si vous voulez par exemple 3 000 $ pour être libre financièrement, vous devez, n'est-ce pas, vous fixer cet objectif et mettre en place des plans d'action pour les atteindre. Vous pouvez par exemple vous dire, ok, j'ai besoin de 3 000 $ pour vivre par mois. Il me faut combien d'appartements? Si j'achète 5 appartements, par exemple, ça veut dire que chaque appartement va me générer 500 $ net dans mes poches. Ok, vous devez faire vos calculs. Ça va rester dans vos poches 500 $ net après impôt. Donc, ça veut dire quoi? Il vous faudra 6 appartements. Si vous voulez maintenant, vous pouvez acheter 3 appartements qui vous génèrent 1 000 $ net par mois de cash. C'est la logique que vous devez avoir. Lorsque vous avez un objectif, un nombre de logements qu'il vous faut pour atteindre votre objectif, vous pouvez, n'est-ce pas, planifier ça dans le temps. Vous pouvez dire, cette année, j'achète 2 appartements, l'année prochaine, j'achète 3, il faut que dans 3 ans que j'atteigne mon objectif. Et en fonction de ça, vous allez savoir ce que vous cherchez et vous allez vous focaliser uniquement sur cet objectif. Et avec ça, vous allez, n'est-ce pas, réaliser rapidement votre premier investissement immobilier. Et une fois que votre premier investissement immobilier est fait, le reste, n'est-ce pas, va suivre naturellement parce que vous connaissez déjà le processus et vous connaissez là où vous partez. Vous ne tergiversez pas. Évidemment, je ne dis pas que ceci sera parfait parce que lorsque tu as un objectif, tu as par exemple un nombre de logements qu'il te faut pour être libre financièrement. Il y a maintenant la question de savoir comment trouver le financement pour atteindre cet objectif. Peut-être aujourd'hui, tu as la mise de fonds pour acheter le premier bien. Comment est-ce que tu fais pour acheter le deuxième? Ok? Tu dois donc trouver les moyens. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai créé une société dans laquelle j'ai 2 stratégies immobilières. J'ai la première stratégie immobilière qui me permet de générer rapidement du cash, qui va me servir de mise de fonds pour acheter maintenant le nombre de logements qui va me permettre d'atteindre ma liberté financière. Parce que si tu comptes uniquement sur le salaire, c'est bien, mais ça sera très lent. Il te faut en place un business qui va te générer rapidement de l'argent. Moi, dans mon cas, je fais ce qu'on appelle les flips de promesses d'achat. Ok? Je fais les flips de promesses d'achat. Ça me permet d'acheter des immeubles. Ça me permet de couvrir également les différents frais, l'inspection et autres. Vous également, vous devez trouver cette stratégie. Ne vous contentez pas uniquement de votre salaire pour atteindre cet objectif. Dans une prochaine vidéo, je vais vous partager de façon concrète sur mon écran les chiffres que je m'étais fixés, les tableaux que j'utilise pour, n'est-ce pas, me fixer les objectifs et avoir des plans d'action. Sans ces éléments, vous allez courir, comme on dit au Cameroun, vous allez courir dans le sac. Ça veut dire que vous allez faire du surplace. Vous allez passer tout votre temps à regarder différentes stratégies immobilières et vous allez tomber dans ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Vous allez vous retrouver 1 an, 2 ans plus tard, vous n'avez rien fait, que vous êtes sur place. Une chose également que vous devez savoir, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces stratégies immobilières. C'est votre objectif qui compte. Votre objectif et vous devez choisir le moyen le plus rapide pour atteindre cet objectif. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de vous donner les moyens d'atteindre votre objectif. Si vous souhaitez être libre financièrement comme moi, alors je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais, n'est-ce pas, partager avec vous ce que j'ai utilisé pour me fixer ces objectifs et les 10 règles que je respecte. Il y a 10 règles que je respecte en ce qui concerne l'atteinte de mes objectifs, qui est la liberté financière. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que ces conseils vont t'aider à te fixer des objectifs pour, n'est-ce pas, faire ton premier achat immobilier, soit cette année, parce qu'il n'est pas tard, ou soit l'année prochaine. J'espère que tu as aimé la vidéo. Partage-la, like-la, et j'attends tes questions dans les commentaires. Ciao.